Shalom, shalom, shalom à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 20h18 en heure locale et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Père, nous bénissons ton nom pour toutes les belles choses que tu fais. Merci pour cette belle, Seigneur, journée que tu nous as encore accordée. Nous te bénissons pour ta fidélité. Merci pour la croix. Merci pour l'évangile. Merci pour la croix, Seigneur. Nous bénissons ton nom, au nom de Yeshua, notre maître. Shalom, shalom à vous tous et bienvenue. Nous sommes bel et bien en direct sur TV et radio de vie. Voilà, gloire au Seigneur. Magnifique Père, magnifique Seigneur. Alléluia, gloire au Père de louange, le Père céleste qui nous garde, qui nous protège. À lui seul la gloire au nom de Yeshua. Shalom à vous tous et à vous toutes qui aimez le Seigneur, la vérité, la vie éternelle nous est offerte, mes amis. Et le Seigneur nous invite à son royaume. Et nous allons ce soir parler, bien sûr, des mystères du royaume des cieux. Voilà. Que le Maître soit béni, que son nom soit glorifié au nom de Yeshua, notre Adon. Voilà, vous êtes nombreux à aimer le Seigneur. De plus en plus, nous nous préparons pour le retour du Maître. Nous croyons à son retour imminent. Voilà, mes amis. Alors, je vais vous partager un cantique, un chant, une chanson que le Seigneur nous a donnée. Voilà, c'est une chanson que le Seigneur m'a donnée lors d'un programme de réveil au Congo-Kinshasa. Et les bien-aimés de Kinshasa l'ont travaillé. Et la version définitive arrive sous peu, arrive bientôt. Mais là, on veut déjà vous partager notre joie, vous partager ce cantique pour qu'ensemble, nous louions le Seigneur, que nous magnifions le Père. Au nom de Yeshua. Alors, attendez 2 secondes. Alors, j'espère que ça va aller. Quoi? Ainsi quelques-uns ont parti, leur incrédulité a températé la fête d'Élohim, non sans doute. Qu'Élohim soit vrai et que tout être humain soit menteur. C'est là qu'il est écrit. Le son n'est pas terrible. On va mettre ça autrement. On va faire autrement. Vous êtes. Ainsi quelques-uns ont parti, leur incrédulité a températé la fidélité d'Élohim, non sans doute. Qu'Élohim soit vrai et que tout être humain soit menteur. Selon qu'il est écrit, pour que tu sois justifié dans toutes tes paroles, victorieux lorsqu'on te juge. Notre Élohim est fidèle, de génération en génération, et de mère fidèle. Alléluia. Le son, c'est bon. Fidèle, Seigneur, tu es fidèle. Papa, tu es fidèle. Mon fidèle, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Mon roi. Fidèle, Seigneur, tu es fidèle. Papa, tu es fidèle. Mon roi. Fidèle, Seigneur, tu es fidèle. Papa, tu es fidèle. Mon roi. Est-ce qu'on peut le chanter tous? Fidèle, fidèle, Seigneur, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle.
tu es fidèle. Alléluia. Fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Mon roi. Fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Mon roi. Fidèle, fidèle, fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Mon roi. Fidèle, fidèle. Yahweh, Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Mon roi. Moment. Fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Mon roi. Fidèle. Fidèle. Yahweh, Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Mon fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Oh, yes. Fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Oh, fidèle. Come on. Fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Mon roi. Fidèle. Fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Mon roi. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Mon roi. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Mon roi. Je chante ta fidélité. Je chanterai ta fidélité jusqu'à la fin de mes jours. Tu es fidèle et tu es fidèle. Oh, je témoigne ta fidélité dans ma vie. Oh, tu es fidèle de génération en génération. Tu demeures fidèle. Mon papa, tu es fidèle. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, nous avons quelqu'un sur le chat qui nous dit Malachie 4, dans la nouvelle version de la BIM, a été oublié. Non, pas du tout. On n'a pas retiré Malachie 4. Nous nous sommes simplement alignés sur la numérotation de la version hébraïque et grecque. Regardez par exemple dans le livre de Malachie. Donc là, dans la version hébraïque, sur la droite de l'écran, vous avez le chapitre 1er. Ensuite, vous avez le chapitre 2 ici, chapitre 2. Ensuite, le chapitre 3. Voilà. Et
Chapitre 3. Donc, voilà. Donc, dans la version hébraïque, il n'y a que 3 chapitres. Donc, du coup, Malachie 4 a été, n'est-ce pas, inclus dans le chapitre 3. Voilà. Donc, on s'est aligné sur la version hébraïque et la version grecque, tout simplement. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. On n'a pas retiré tout un chapitre de la Bible. On a simplement rectifié les choses. Et comme ça, quand vous comparez les 2 versions, la version française et la version hébraïque ou grecque, ben vous n'avez pas de difficulté pour vous retrouver. Voilà. Donc, simplement. Donc, merci de votre compréhension. Au nom de Yeshua, notre Adon. Voilà. Par exemple, si vous prenez la version grecque, ici, pareil. Voyez, hop, nous sommes alignés sur ces 2 versions-là. Comme ça, vous pouvez facilement aller et comparer les textes originaux et les traductions. Voilà. Comme ça, personne ne peut véritablement, réellement vous tromper. Merci au Seigneur qui vous permet de saisir ces choses-là. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, on va voir un peu. Est-ce que je peux. Tu veux chanter un peu? Vous voulez chanter un peu fidèle, non? C'est bon? Ou tu as la pression? Ouais, ouais. Bon, on va chanter un peu fidèle. Hein? Là, c'est la version maintenant en direct, en live. Donc, ne vous moquez pas de ma voix. Hein? C'est pas la voix qui compte. Hein? C'est le cœur. Hein? Voilà, le micro qui est là. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu es magnifique. C'est bon pour toi la gamme là? Seigneur, merci pour ta fidélité, papa. Pour ta bonté et ta grâce. Fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Mon roi. Fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Mon roi. Fidèle. Fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Mon roi. Fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Mon roi. Seigneur, tu es fidèle. Nous voulons te magnifier car tu es grand. Oh, roi des nations. Seigneur, tu es fidèle. Oh, Seigneur, sois béni, sois loué, papa. Tu es digne de louange. Oh, Seigneur, tu es amour. Seigneur, tu es amour. oh, Amour, amour. Seigneur, tu es amour. Seigneur, tu es amour. Oh, roi. est-ce qu'il est réellement vivant pour vous? Alléluia, Seigneur, tu es magnifique. Oh, digne de louange, Seigneur. Tu es digne de gloire, papa. Adonai, Elohim,
Elohim, Père, nous t'adorons. Adonai, Adonai, Elohim, Père, nous t'adorons. Père, 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 nous t'adorons. Père, 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 nous t'adorons. Père, 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 nous t'adorons. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Tu es digne de louange, Papa. Magnifique est ton nom, Seigneur. Oh, merci pour tous ces cantiques que tu nous donnes, Seigneur. Là-haut, nous irons, Père, auprès de toi. Là-haut, nous irons avec toi. Là-haut, nous irons, Père, auprès de toi. Là-haut, j'irai avec toi. Là-haut, nous irons, Yahweh, auprès de toi. Là-haut, nous irons avec toi. Nalola tokokota, kuna nalikolo. Nalola tokokota, naisengo. Nalola tokokota, kuna nalikolo. Nalola tokokota, naisengo. Ya ya, ya ya, oh, mon père, ya ya, ya ya, ayo. Bela zambe na bomo na boniyo na motema na ma. Bela zambe na bomo na boniyo na bomo inanga. Ce sont les cantiques que le Seigneur me donne. Comme je vous disais, mon album va sortir bientôt pour la gloire du Père. Alléluia. Alléluia. Voilà, bientôt l'album va sortir. Le titre de cet album, c'est Adonai. Voilà. Donc préparez-vous. Ce sera gratuit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Là, on le chante avec nos voix bizarres. Hein. Le plus important, c'est le cœur, mes amis. On a Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alors, nous allons parler rapidement des mystères du royaume des cieux. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 13. Alors, quelqu'un va pouvoir nous lire cela. Quelqu'un va nous lire cela. Matthieu 13. On va lire à partir du verset 1er. Tu peux. Nous avons une Belge avec nous que le Seigneur vient de libre ce soir. Alléluia.
Or, en ce jour-là, Yahushua étant sorti de la maison, Mhm, s'était assis près de la mer, mhm. et de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que, montant dans le bateau, il s'y assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, Voici que celui qui sème sortit pour semer. OK. Donc là, tu peux t'arrêter là, Jennifer, merci. Et tu prends plus loin et le verset 10. Et les disciples s'étant approchés lui dirent, Pourquoi leur parles-tu en parabole? Et répondant, il leur dit, Parce que qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Waouh! Donc, vous avez des personnes à qui le Seigneur n'a pas donné les possibilités de connaître les mystères du royaume des cieux. Ça, c'est terrible. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur n'a pas donné à certaines personnes les moyens de connaître les mystères du royaume des cieux? Voilà, c'est une question que je vous pose. Pourquoi, mes sœurs, vous qui êtes là? Et les hommes qui sont là aussi, venez ici, il ne faut pas... Venez répondre à cette question-là. J'invite les pasteurs, enfin. Voilà, votre pastorat va être mis à l'épreuve. Bah oui, pasteur, vous allez répondre à cette question-là au nom de Yeshua. Ils seront les pasteurs là. Il y a au moins 3 pasteurs là-bas, on va les appeler. Gloire au Seigneur. Alléluia. Magnifique Seigneur. Et la question est posée à tout le monde, hein. Vous pouvez aussi, vous qui êtes sur le chat, répondre. Voilà. Pourquoi le Seigneur n'a pas donné à certaines personnes, mes amis, à connaître les mystères du royaume des cieux? La réponse, elle est simple. Elle est simple. Elle est simple. On commence par le pasteur Julien. Pourquoi? Ah oui, tu n'as pas compris la question. Tu prends le micro. Tout le monde t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Alléluia. Donc ici, le Seigneur dit, en fait, les apôtres posent la question au Seigneur, et pourquoi leur parles-tu en parabole? Et répondant, il leur dit, le Seigneur leur répond, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Pourquoi le Seigneur n'a pas donné à certaines personnes de connaître les mystères du royaume des cieux? Moi, je pense que Yeshua a parlé d'abord aux disciples. Il parlait aux disciples des choses, en fait, vraies. Mhm. Et il y a d'autres personnes qui parlaient en parabole. Parce que c'était eux qui étaient destinés par rapport à cette révélation. Alors, on va on va montrer les questions, les réponses des frères et sœurs sur le chat. Parce qu'eux, ils étaient destinés à cette révélation du Seigneur Yeshua. Parce que je vais aller même plus loin, parce que Yeshua a pris 1 heure pour chaque disciple pour prier, avant de choisir des disciples. Vous voyez, quand on pose la question comme ça, un conseil, lisez toujours dans la Bible le contexte. Lisez toujours ce qu'il y a dedans. En fait, la question, les réponses sont toujours dedans. Voilà. Toujours dedans. Et Jérémie JRM nous dit, parce qu'il ne voit pas. Donc, le frère se rapproche de la vérité. De peur qu'ils ne se convertissent. Parce qu'ils n'ont pas un cœur disposé, Anita nous répond complètement. Elle nous a bien répondu, comme notre frère aussi. Parce qu'ils n'ont pas un cœur disposé. Mais dans la Bible, là, il y a un passage là. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas. Parce que plus loin. Ben parce qu'ils ont un Rigen qui est connecté, bonsoir, parce qu'ils ne sont pas ses enfants. Oui, toutes ces réponses sont bonnes. Hein. Parce qu'ils sont endurcis. Ils ont un cœur endurci. Voilà. Parce qu'ils sont incrédules. Ils ont un cœur endurci. Ils voient, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Hein? Et voilà, toutes ces réponses sont bonnes. Ils sont sourds, ils sont aveugles spirituellement, ils sont tout simplement endurcis. Voilà.
Voilà. Et ils sont endurcis. Donc, vous vous rendez compte, frères et sœurs, il y a des humains comme vous et moi, à qui le Père ne donne pas de connaître les mystères du royaume. Et regardez ici, le Seigneur leur parlait comment? Il enseignait comment? En parabole. Hein? On est d'accord, hein? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, ils vont dans les assemblées, ils vont prier, ils entendent les enseignements, mais pour eux, tous ces enseignements-là sont des enseignements en parabole. Voilà. Pourtant, c'est clair. Mais pour eux, c'est en parabole. Voilà. On leur dit arrêtez avec l'impudicité, mais ils ne veulent pas arrêter. Pour eux, là, même s'ils savent que c'est un péché, ils continuent. Donc, ça veut dire que ces gens-là, ben, généralement, ils ne sont pas du Seigneur. Voilà. Il y en a, c'est vrai qu'ils sont du Seigneur, mais ils vont être touchés au temps du Seigneur. Mais globalement, beaucoup ne sont pas du Seigneur parce que toute parole du Seigneur est pour eux est voilée. Voilà. C'est comme si le Seigneur parlait toujours en parabole aujourd'hui. Donc, ils ne saisissent pas les choses du royaume. Ils ne comprennent pas les choses du royaume. On a beau leur parler, mais ça ne rentre pas. Et comme le dit Sitan Keita, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et pourquoi ils ne l'ont pas reçu? Parce qu'ils sont incrédules. Vous voyez? Voilà. Donc, pourtant, la parole est claire. Le Seigneur parle clairement. Mais ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas comprendre. Et les mystères du royaume des cieux sont réservés aux enfants du royaume. Réservés, n'est-ce pas, aux disciples du Mashiach. On parle des mystères au pluriel. Alors, une autre question que je vais vous poser. Quels sont ces mystères du royaume? On y va. Parce qu'on parle, il y en a plusieurs. Alléluia. On va voir les lecteurs de la Bible. Hein? Alors, il y en a, je crois qu'on va leur retirer le titre de pasteur. Ah, Julien rigole. Alléluia. Ah oui? Citez-moi les mystères du royaume, parce qu'il y en a au pluriel. Hein, les mystères du royaume. Ah, ben nous avons des enfants du Seigneur sur le chat qui vous sauvent la mise. Hein. Ah, ben oui, hein, les pasteurs aujourd'hui sont sauvés. Hein. Le mystère de la piété. Enfant de Yah. Quel verset? Fils de Sion. Pareil. Melvin Oulma. Mystère de la piété. Donnez-moi des versets. Parfois, le mystère de la piété. 2 Timothée 3,16. Kélia a répondu à la question. On acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà. 2 Timothée 3,16. On va les vérifier tous ensemble. Vous voyez, c'est magnifique là, de vérifier la parole ensemble, frères. Alors, le mystère de la piété. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Et pour votre information, c'est le plus grand mystère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, 2 Timothée 3,16. Kélia. C'est 1 Timothée 3,16. 1 Timothée, non, mais tu n'étais pas loin. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Voilà, j'avais un doute. Mais très bien, très bien, très bien. On voit les efforts fournis. Et on peut le lire. Et sans contredit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contredire ça. Hein, c'est tellement évident. Alléluia. Le mystère de la piété est grand. Ah oui, c'est le plus grand mystère. Elohim a été manifesté en chair. L'esprit créateur a pris la chair, une chair humaine, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la... Donc qui? Elohim, qui est devenu chair, n'est-ce pas? Manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, les anges l'ont vu, dans la chair aussi. C'est lui qui a été prêché, et pas l'argent. Vous voyez? Et élevé dans la gloire. Donc, c'est le plus grand mystère, frères et sœurs. Donc, vous avez répondu à la première question. Vous avez donné le premier mystère. Or, on nous parle de plusieurs mystères du royaume des cieux. Alors, à part le mystère de la piété, quoi d'autre? Nous avons Kabamba qui nous dit mystère de Babylone la grande. Et le mystère de l'iniquité. Donc, notre bien-aimé a donné deux mystères. Hein? Mystère de la grande Babylone et de l'iniquité ou de la violation de la Torah. Donnez-moi des versets par rapport à ces deux mystères. Voilà. Enfant de Yah a bien dit. Voilà. Donnez-moi des versets par rapport à ces deux mystères.
2 Thessaloniciens, chapitre 2, et nous allons vérifier ça. Hein, tu as vérifié avant. Hein? Moi, je balance tout. Hein? Alléluia. C'est bien. Le verset 7. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Donc, 2000 ans avant, ce mystère, mon frère Moba, était déjà à l'œuvre. Le mystère de la violation de la Torah ou de l'iniquité. Donc, le mot exact, c'est violation de la Torah. Voilà. Donc, déjà, à l'époque des apôtres, la Torah a été déjà rejetée. Et tout ça, là. Vous vous rendez compte, mes amis? C'est terrible. Terrible. Et le mystère de la Babylone, la grande, c'est dans quel livre? Apocalypse 17. Oh, ben là, c'est bien, vous êtes des lecteurs de la Bible. Alléluia. Et le verset, Apocalypse 17, 7. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu dans l'admiration? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Donc, il y a le mystère de la femme, donc Babylone la grande, et le mystère de la bête, c'est-à-dire l'anti-Machia, l'antichrist. Voilà, donc nous avons déjà plusieurs mystères. Mystère de la piété, c'est le plus grand. Mystère de la violation de la Torah ou de l'iniquité, deuxième. Mystère de Babylone la grande, troisième. Mystère de la bête qui la porte, de l'antichrist, 4. Et quel est le mystère? Mystère de l'Église. Ben oui, nous sommes dans quel livre par rapport au mystère de l'Église? Ça, celui qui va trouver ou celle qui va trouver ça va avoir une... Non. 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 Mystère de l'enlèvement de l'Église ou de la transformation, de la résurrection. Ça, on va voir ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vois que vous lisez la Bible. Éphésiens chapitre 5 et vous aussi. Le verset 32. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Or, je parle du Mashiach et de l'assemblée. Alléluia. Donc, le mystère de, n'est-ce pas, du mariage entre l'Église et le Messie. C'est un mystère. Alléluia, tu comprends ça? Toi qui fais partie de l'Église, tu dois comprendre que, alléluia, gloire au Seigneur, tu étais un mystère caché. Voilà pourquoi le diable ne peut pas te manger. Voilà pourquoi les sorciers de ta famille n'ont pas pu te manger, parce que tu étais un mystère caché. Mystère, c'est caché. C'est quelque chose de caché que le Seigneur révèle seulement à ses enfants. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que le mariage entre nous et le Mashiach était un mystère. Donc, Satan ne pouvait pas le percer. Tu comprends ça? Il ne pouvait pas le percer. Donc, voilà pourquoi le jour où le Seigneur t'a touché, m'a touché, Satan a pleuré. Satan a pleuré parce qu'il s'est dit, mais comment ça se fait que je n'ai pas vu ça? Ben oui, c'était un mystère caché depuis l'éternité passée. Oh, alléluia. Fiancé à l'agneau. Hein? Fiancé. C'est-à-dire même les voyants, ils n'ont pas vu. Alléluia. C'est magnifique ça. Magnifique, 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 magnifique. Alors, le mystère de la résurrection. Regardez. Regardez le mystère de la résurrection. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 10. Regardez. Apocalypse 10. 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, alors le mystère d'Élohim s'accomplira, comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes. Quel est ce mystère ici au singulier qui va s'accomplir, qui s'accomplira lors du retentissement de la 7e trompette? De quel mystère parle-t-on ici? Parce que la 7e trompette est rattachée à un mystère, un seul. Eh bien, regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, justement, le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, en effet, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons transformés. Waouh, quelle grâce, frères et sœurs. Les mystères du royaume des cieux. C'est beau
mes amis, d'étudier tous ces mystères. Le Seigneur Yeshua a dit que les enfants du royaume ont reçu la grâce de comprendre les mystères du royaume. Donc, le plus grand mystère du royaume, c'est le mystère de la piété. Donc, naturellement, tu comprends que Yehoshua, c'est lui, l'Élohim vivant, qui est devenu chair. Voilà. Donc, un enfant du Seigneur n'a pas besoin qu'un prophète, qu'un apôtre lui dise que Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, est Elohim lui-même. Non, l'Esprit t'enseigne cela. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller dans une école biblique. Qui apprend aux enfants à téter? Qui apprend aux bébés comment à pleurer? C'est le Seigneur lui-même, le Père. Voyez, mes amis, vous n'avez même pas besoin de moi pour avoir l'éclairage sur le fait que Yehoshua, sur la paternité de Yehoshua. Il est le Tout-Puissant. Il est l'Élohim véritable. Vous comprenez, mes amis? Voilà, parce que l'Esprit enseigne ces choses-là aux enfants du royaume, naturellement. Voilà, frères et sœurs. Et le mystère de Babylone, Jean, l'apôtre, commençait à admirer Babylone, la femme d'Apollon 17. Il était impressionné par cette femme. L'ange lui dit, je te dirai le mystère. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Si le Seigneur ne vous ouvre pas les yeux pour que vous compreniez qui est Babylone, parce que c'est d'abord une entité spirituelle, vous serez séduit par Babylone. Voyez? Si le Seigneur ne vous ouvre pas les yeux pour comprendre la fausse religion, comment elle fonctionne, vous pouvez croire que tous ces prophètes, ces pasteurs, ces apôtres sont des vrais, que ces églises prêchent la vérité, parce qu'il y a cet aveuglement. Donc, pour comprendre, mes amis, la Babylone, il faut avoir l'éclairage du Seigneur. Jean était apôtre. Quand il a vu la femme, il a cru que c'était la véritable église. Il a admiré. L'ange lui dit, pourquoi es-tu dans l'admiration? Comment un apôtre comme Jean, qui a marché pendant 3 ans avec le Seigneur, qui a reçu l'onction terrible, pouvait admirer Babylone? Vous vous rendez compte? Ça veut dire que si le Seigneur ne vous ouvre pas les yeux, vous pouvez croire que toutes ces églises-là, mes amis, qui sont mes amis bien organisés, sont les églises du Seigneur. Tellement qu'il y a la séduction. Donc, il faut avoir l'éclairage du Saint-Esprit pour comprendre ce mystère et tous les autres mystères du royaume. Mes amis, je vous dis, hein, pendant des années, nous sommes restés dans ces bâtiments d'église croyant que nous servions le Seigneur, croyant servir le Seigneur. Et quand le Seigneur est arrivé, il a dit, regardez bien ce qui se passe. Et là, il a commencé à montrer les coulisses de la Babylone. Et on a commencé à être choqués. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et là, les choses étaient devenues plus claires, mes amis. Plus claires. Parce qu'il y a un envoûtement. Effectivement. Vous voyez? Et quand on prend Colossiens chapitre 3, quelqu'un nous a donné ça aussi. Alléluia. Colossiens chapitre, je crois que c'est le chapitre 2. Seigneur, tu es magnifique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Colossiens chapitre 2. Regardez bien. Oh, alléluia, magnifique Seigneur. Oh. Seigneur, ta parole est la vérité. Waouh. Alors, on va... voilà, Colossiens chapitre 2. On peut même commencer à partir du verset 1er. Colossiens 2. Car je veux que vous sachiez quel grand combat j'ai à votre sujet et au sujet de ceux qui sont à Laodicée et de tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour et pour toute la richesse de la pleine assurance de l'intelligence, pour la connaissance précise et correcte du mystère d'Élohim et Père et du Mashiach, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. On nous parle d'un autre mystère ici, le mystère d'Élohim et Père et du Mashiach. En fait,
c'est le mystère de l'iniquité, de la piété, tout simplement. Et on nous dit qu'en Yehoshua sont cachés, vous voyez le mystère, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, si tu veux avoir la vraie connaissance, il faut chercher le Seigneur Yeshua. Si tu veux avoir la vraie sagesse, il faut chercher Yehoshua. Voilà, mes amis, vous avez compris? Voilà. Waouh. Le Seigneur est magnifique, 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 frères et sœurs. Magnifique. Magnifique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voyez, frères et sœurs, les mystères du royaume, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et seuls ceux qui sont enfants d'Élohim, qui comprennent ces mystères-là. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des débats avec des gens qui ne sont pas, mes amis, éclairés par le Saint-Esprit, parce qu'ils ne vont pas comprendre votre langage. Ils ne vont pas vous comprendre. Ça ne sert à rien, c'est un débat, mes amis, inutile, hein, stérile. Et c'est comme si vous essayez de faire comprendre à un fœtus, à un embryon, et les choses de la vie. C'est comme si vous essayez de parler avec un fœtus en essayant de le faire comprendre et, la beauté des couleurs. Il faut d'abord qu'il naisse. On ne peut pas avoir un débat avec un fœtus, avec un embryon. Parce que vous allez avoir des... Mes amis, vous n'allez pas vous comprendre. Pour comprendre les mystères du royaume, il faut naître d'en haut. Parce que ce sont les mystères du royaume des cieux. Donc, si tu n'es pas né dans ce royaume des cieux, Moba, tu ne peux pas comprendre ces mystères. Si tu es né dans un bâtiment d'église, si tu es né, n'est-ce pas, tu as fait une adhésion intellectuelle, tu ne peux rien comprendre. Donc, il faut d'abord que le Saint-Esprit t'amène là-haut, dans le royaume des cieux, qu'il te fasse naître de nouveau. Et quand tu vas te faire descendre sur terre, et là, tu peux comprendre les mystères du royaume. Qui est Yehoshua? Hein? C'est quoi Babylone? Parce que quand nous dénonçons Babylone, quand nous dénonçons la pratique de la dîme, beaucoup de gens nous lapident. Oh non, mais vous savez, tout ça, il n'y a pas l'amour, machin. Parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont pris par Babylone. Hein? Ils sont gérés par la femme d'Apocalypse 17. Il faut d'abord être né d'en haut, il faut d'abord naître d'en haut, hein, être engendré d'en haut pour pouvoir comprendre ces mystères, tout simplement. Hein? Et le Seigneur dit, voici, je vous donne les clés du royaume des cieux. Donc, nous, chrétiens, nous avons reçu les clés du royaume des cieux. Waouh, frères et sœurs. Et Paul dit qu'il avait reçu le mandat pour révéler. Regardez, on va prendre ce passage-là parce qu'il est magnifique comme passage. Magnifique comme passage. Voilà. 1 Corinthiens 4, 1. Quelqu'un peut le lire? « 1 Corinthiens 4, 1, qui peut nous le lire? Ouais, bon Ainsi, 1 Corinthiens 4, 1. Ainsi qu'on nous estime comme des serviteurs du Mashiach et des gestionnaires des mystères d'Élohim. Des gestionnaires. Tu te rends compte que le Seigneur a fait des prédicateurs des enfants du Seigneur? Wow. Des gestionnaires, des mystères au pluriel, hein, d'Élohim. Donc, les mystères du royaume des cieux sont les mystères d'Élohim. Hein, mes amis? Et c'est à nous qui sommes humains, Julien, de la poussière. C'est à nous que Elohim a confié la gestion de tous ces mystères. Quelle grâce. Quelle grâce! Hein? Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte, Julien? Toi, là, Julien, tu es le gestionnaire. Un gestionnaire, vous savez qui c'est? Un gérant. Hein? Gestionnaire, gérer. Donc, nous gérons les mystères du royaume des cieux. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte de notre responsabilité? Hein? Ben oui, c'est un administrateur. C'est ça. Oui. Nous avons la charge des mystères du royaume des cieux. C'est Elohim, hein, qui a caché ces choses aux sages et aux grands. Il nous les a révélées dans la parole du Seigneur. Et il dit maintenant, toi Moba, toi Kélia, toi Tryphène, toi Blanchard, toi, c'est à vous que j'ai confié ça. Et Satan le sait. Ah, alléluia. Alléluia. Oh, magnifique Saint-Esprit.
Blanchard, est-ce que toi, tu savais que tu étais hein, un gestionnaire des mystères d'Élohim? Hein? Des choses cachées. Parce que la parole nous dit que les choses cachées sont... Hein, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret, ses paroles secrètes à ses serviteurs les prophètes. Ah! Aïe, 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 aïe. Vous vous rendez compte de la charge de Dieu. Stephen, tu te rends compte? C'est une charge. Ça veut dire que les présidents de ce monde doivent venir. Nous, on ne doit pas courir après eux. Ils doivent venir nous voir pour comprendre le fonctionnement du monde. Blanchard, est-ce que tu te rends compte, Blanchard? Nebuchadnezzar a eu un songe, vrai ou faux? Il a consulté qui? Il a appelé les satrapes, les magiciens. Ils n'ont pas eu la réponse. Ils ont été chercher qui? Daniel. Daniel avait reçu la sagesse pour interpréter les songes, pour comprendre les mystères du royaume. Pharaon a consulté qui? Joseph. Est-ce que Joseph a couru après Pharaon? Pharaon est allé chercher Joseph où? En prison. C'est-à-dire là où tu habites, là, dans ta prison là-bas, là, dans ton bas quartier, dans ta cité. Ah! Ils vont aller chercher quelqu'un dans sa cité. Aïe, 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 aïe. Dans ta bicoque. On n'a pas à courir après ces gens. On n'a pas à courir après les riches. On n'a pas à courir après les autorités. Les gens qui veulent avoir les secrets des mystères du monde doivent chercher ceux qui sont établis sur terre comme la lumière du monde. Voilà pourquoi nous sommes la lumière du monde. Parce que nous sommes appelés à éclairer ces gens-là. Parce que nous-mêmes, nous avons été éclairés. Et nous sommes éclairés constamment par la lumière du monde, qui est Oshoa Mashiach. Vous comprenez le message? Laissez-moi parler, frères et sœurs. Chrétien, tu dois comprendre ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Ton corps ne doit pas être une poubelle. Non. Tu es le gestionnaire des mystères du royaume. Et Paul dit du reste, ce qu'on cherche dans les gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle jusqu'au bout. Même si le mariage ne vient pas, reste fidèle. Ton corps doit être pour le Seigneur. Aïe, qui se moque de toi, c'est pas grave. Qu'on dise là, j'avance, c'est pas grave. Mais tu es le gestionnaire, la gestionnaire des mystères du royaume des cieux. C'est toi qui dois éclairer ton employeur. C'est toi qui dois éclairer ton patron. C'est toi qui dois éclairer les gens qui ne sont pas... ils ont bac plus 20, mais tu les éclaires. Aïe, 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 mes amis. Mes amis. Ils ont des questions difficiles, des équations, les gens de ce monde. Et c'est l'Église qui a les réponses. Parce que l'Église est l'épouse. Il y a un mystère. Donc, mes amis, on ne mange pas un gestionnaire. Non, on ne mange pas un gestionnaire. Tu te rends compte? Parce que tu es appelé à éclairer les autres. Ah! Oh, c'est fort, mon ami Serge, là. Hein? Alléluia. Hein? Vous vous rendez compte? Ils cherchent les étoiles, comme le dit si bien mon frère, n'est-ce pas, Florian. Ils vont consulter les astrologues, consulter les étoiles. Ils oublient les étoiles qui sont à côté d'eux. Hein? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Ah, Julien a rigolé. Ah non, toi, tu dors alors que c'est toi le gestionnaire. Hein? Tu dors, tu pleures, oh non, le frère m'a abandonné. Il t'a abandonné comment? Hein? Il t'a abandonné comment? Hein? Il a dit que tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Hein? Gestionnaire de diverses grâces. Aïe, 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 aïe. Regardez bien les mystères du royaume des cieux. 1 Corinthiens chapitre 2. Aïe, 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 c'est fort, là, c'est fort, là, c'est fort. Regardez, regardez. Or, nous prêchons, verset 6, une sagesse parmi les parfaits. Sagesse non de cet âge, ni des chefs de cet âge qui sont rendus vains. Mais nous prêchons la sagesse d'Élohim en mystère. Hey! Nous prêchons la sagesse d'Élohim en mystère. Hein? Celle qui a été cachée. Ah, Moba. Celle qui a été cachée. Le Seigneur dit quoi dans Matthieu 11? Père, je te loue, maître du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux grands. Hein? Mais tu les as révélées à qui?
Aux enfants, Julien, aux enfants, aux bébés que nous sommes, aux enfants. Allez, tenez les mystères. Tenez le mystère. Parce que son sang a coulé. Alors, prenez. Aïe, 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 aïe. Et les mystères du royaume ne se vendent pas. Non, on ne vend pas. Qu'Élohim, avant les âges, avait prédestiné pour qui? Pour qui? Pour notre. Donc, il y a une gloire qui accompagne les gestionnaires du roi, des mystères du roi. Aïe, 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 aïe. Attends. Aucun des chefs de cet âge ne l'a connu, ce mystère-là, hein, cette sagesse-là. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Hey! Aïe, 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 aïe. Regardez, mais selon qu'il est écrit, l'œil ne les a pas vus et l'oreille ne les a pas entendus. Elles ne sont pas montées au cœur de l'être humain. Les choses qu'Élohim a préparées pour ceux qui... Mais Élohim nous les a révélées par quel moyen? Par le moyen de son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs d'Élohim. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Ah, quelle parole, mes amis. Là. Quelle parole. Et toi qui es la gestionnaire des mystères du royaume, tu pleures parce que tu as un combat, tu pleures parce que les gens t'insultent. Mais tu es un gestionnaire. Tu te rends compte des biens que tu possèdes là? Aïe, 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 aïe. Tu te rends compte? Hein? Oh non, mais le mariage n'arrive pas. Oh non, maman, qui t'a dit que le Seigneur t'a abandonné? Qui t'a dit tout ça? Oh, non, tu cherches des combines. Ah, je veux faire ci. Non, le travail n'arrive pas encore. Mais tu crains le Seigneur, non? Ah non, mais tu sais, ma vie, tu pleures, ta vie, tu dis ma vie, ta vie là, elle est toujours à toi. Le Seigneur me demande de te poser la question ce soir. Tu sais de qui je parle? C'est ta vie ou c'est la vie du Seigneur maintenant là? Alléluia. Oh, la parole, elle est magnifique, mes amis. Là. Magnifique le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez bien. Le Seigneur dit si c'est par le doigt d'Élohim que je chasse les démons, le royaume est donc venu vers vous. Les mystères du royaume, c'est la puissance, car le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc, nous communiquons ces mystères avec la puissance du Saint-Esprit. Hein? Hey! Oh, ya. Les mystères du royaume des cieux, mes amis. Là. Il y en a tellement. Et le Seigneur dit, il dit, ma fille, c'est à toi que j'ai confié ça. Va dévoiler ces choses-là. Va dévoiler. Toi, tu es là, tu dis, Seigneur, mais je n'ai rien reçu. Tu n'as rien reçu, comment ça, là? Tu n'as rien reçu. Comment ça, tu n'as rien reçu? À tous ceux qui l'ont reçu. Hey! Alléluia! À tous ceux qui l'ont reçu. D'abord, tu reçois le Seigneur. Il leur a donné le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Alors. De devenir. Nous devenons. Nous ne naissons pas comme ça. Nous devenons enfants d'Élohim. Et nous racontons les mystères du royaume. Les mystères d'Élohim. Donc ce soir, quand tu vas sortir de chez toi, dis, je suis le gestionnaire. Je suis un gestionnaire des mystères du royaume des cieux. Donc, les questions te sont posées. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Voilà la réponse. Mystère caché. Les prophètes qui ont prophétisé la grâce qui nous était destinée ont fait de cette révélation l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. L'esprit du Mashiach était en eux, leur a dit que ce n'était pas pour eux, mais pour nous. C'était pour nous. La poussière que tu es, que je suis, devient gestionnaire des mystères du royaume des cieux. Voilà pourquoi, Boba, on n'est pas à courir après les riches, les présidents, les autorités. Les gens doivent nous chercher. Amen. Quand ils viennent comme ça, on dit, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Amen. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, Seigneur. Quand on voit un fruit, n'est-ce pas qu'on va chercher à voir l'arbre? Quand on voit une mangue, n'est-ce pas qu'on va chercher à voir le contact avec le manguier? Parce qu'on va le cueillir. Oh, pour cueillir une mangue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut grimper. Il faut toucher l'arbre, tout ça là. Vous comprenez un peu? Nous sommes les fruits. L'arbre, c'est le Seigneur. Hey! Donc, le Seigneur a permis qu'on voit les fruits pour que les gens, en cherchant à manger les fruits, ils vont le découvrir lui. Donc, quand ils viennent comme ça, dire les mystères là, c'est lui qui les a.
Alléluia. Eh, Saint-Esprit, tu es terrible. Tu es terrible. Mes amis, les mystères du royaume des cieux. Hein? Donc toi, tu dois comprendre. Voilà pourquoi les gens disent, tu es bizarre, toi. Tu as changé. Mais quand tu portes les mystères comme ça, là, tu deviens toi-même mystérieux. On ne saisit pas un mystère. On ne... hein? Tu es caché. Donc les gens qui veulent être toujours vus sur les réseaux, là, cherchent à savoir. Les gens les gestionnaires des mystères du royaume des cieux se cachent souvent. Vous comprenez un peu? Et on les cherche. Quand ils sortent, c'est pour donner des éclairages. Voilà ce que le Père a dit. Voilà ce que la parole dit. Voilà ce que le Maître a dit. Ils se cachent en plus. Ensuite. Aïe, 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 aïe. Mes amis, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les mystères du royaume des cieux. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Waouh! Waouh! Quel amour! Quel amour! Quel amour! Et le plus grand mystère, comme vous l'avez compris, c'est, mes amis, l'incarnation de l'Esprit Tout-Puissant, Adonai. Donc, ne cherchez pas à comprendre d'abord l'hébreu, le grec pour comprendre la parole. C'est un esprit qu'on en juge. Car mes paroles, le Seigneur disait, sont esprit et vie. Voyez? Donc, on comprend ces choses en esprit. Que le Seigneur soit béni, qu'il vous garde, qu'il vous protège, mes amis, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Gardez les mystères du royaume. Nous en sommes des gestionnaires. C'est l'appel que nous avons reçu de la part du Maître. Nous sommes des gestionnaires, des hommes et des femmes qui sont, mes amis, appelés par le Père pour apporter l'éclairage au monde. Nous sommes la lumière du monde. À lui seul, la louange, la gloire, la majesté au siècle des siècles. N'oubliez pas, ce vendredi, nous avons une nuit de prière, d'action de grâce, de louange, d'adoration, de témoignage ici à Évry. Que le Seigneur vous garde, frères et sœurs. Bonne continuation. Et nous vous disons à bientôt sur TV et à Radio de Vie. Normalement, si tout va bien demain, si le Seigneur le permet. À tantôt. Nous pensons à nos frères et sœurs de la Guadeloupe par rapport à ces fortes pluies qu'a connu la Guadeloupe. Et nous pensons à toutes ces personnes qui sont victimes de toutes ces ces pluies diluviennes. Que le Seigneur se souvienne de vous. On nous dit Yeshua. À bientôt sur TV et Radio de Vie. Au revoir.